une fois qu'on voit que Marine a servi à ce à quoi le système voulait qu'elle serve, c'est-à-dire qu'elle a été un peu flattée, on lui a fait croire qu'elle pouvait peut-être accéder au pouvoir, en conséquence de quoi elle a fait la liquidation, elle a viré son père et tous les gens qui étaient, on va dire, des doctrinaux durs et sérieux du front. Finalement, elle a fait élire Macron dans un fauteuil en donnant l'illusion d'un plébiscite, ce qui n'était pas le cas. Et maintenant qu'elle ne sert plus à rien, tout le système se rabat sur Mélenchon pour déclarer jour après jour que Mélenchon est bien l'opposant aujourd'hui, on va dire, au pouvoir Macron. Jean-Luc Mélenchon voulait rassembler autour de sa seule France Insoumise. Il a en partie réussi son pari. Pierre Laurent est passé rapidement, pris par d'autres obligations. Benoît Hamon, lui, s'est inséré dans le carré de tête. Au-delà des ordonnances et de la réforme du Code du travail, celui qui se dit premier opposant à Emmanuel Macron pense déjà à l'étape suivante. Comme par exemple déferler à 1 million sur les Champs-Élysées. Et donc, on voit bien que Marine, qui avait réussi à capter sur ma ligne et sur celle de Philippot les jeunes et les ouvriers, puisque je rappelle que le Front National était devenu le premier parti des jeunes et des ouvriers, qui ne sont pas motivés par le racisme anti-arabe, mais plutôt par la question sociale et de l'emploi, il faut le rappeler. Il y a que les identitaires du Front National qui sont persuadés que, comment dirais-je, ce qui est gagnant en politique, c'est l'anti-islamisme. En réalité, les statistiques prouvent que non. C'est relativement important, mais ce n'est pas gagnant. C'est quand même la question sociale et la question du chômage qui est quand même qui prime. Donc aujourd'hui, le système médiatique tout puissant et sous le contrôle de qui on sait est en train de faire de Mélenchon le successeur de Marine comme premier opposant au système. Dans la tête de M. Macron, l'entreprise, c'est la finance. Moi, dans l'entreprise, je ne mets pas le financier et le commercial à la tête. Je mets le producteur, l'ingénieur, le salarié de la production, le créateur. Il y a deux visions du développement de l'entreprise. Pour moi, une entreprise, c'est un collectif humain. Tout ce qui brise le collectif humain est mauvais pour la boîte et pour la production. Tout le monde sait ça. Et on rappelle bien, effectivement, que Mélenchon n'a aucun lien historique avec la classe ouvrière. C'est un trotskiste dès le départ. Et avant, vous avez été trotskiste avant? Oui, je suis fier de ce que j'ai fait. Qui a rallié Mitterrand. Vraiment, je l'aimais beaucoup et je demeure fidèle à sa mémoire. Dès le départ, donc tout ça, c'est du social traître et c'est des liquidateurs du PCF. Maastricht, c'est le contrepoids politique à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Qui est membre du Grand Orient, c'est-à-dire franc-maçon du Grand Orient, la maçonnerie de gauche, d'ailleurs profondément sioniste, et qui nous fait croire aujourd'hui que comment dirais-je, les grandes victoires politiques de la gauche se sont toujours passées par la rue. On se rappelle de sa phrase. C'est la rue qui a abattu les rois. C'est la rue qui a abattu les nazis. C'est la rue toujours qui porte les aspirations du peuple français lorsqu'il ne peut les faire entendre autrement. La rue qui aurait chassé les rois, puis qui aurait vaincu les nazis, puis qui pourrait aujourd'hui vaincre la loi Macron, qui d'ailleurs est passée en douceur. Là, on voit très bien le mensonge typique du franc-maçon, c'est-à-dire de l'homme de réseau, l'homme de comment dirais-je, des minorités agissantes, qui valide le roman, la fiction de la rue, c'est-à-dire du 14 juillet, de la prise de la Bastille, alors qu'en fait, il sait très bien que son pouvoir lui vient, comment dirais-je, des loges. Voilà, donc on a bien Mélenchon, rusé comme un renard, fin politique, qui accepte le rôle d'opposant sous contrôle pour prendre la place de Marine. Et si on va jusqu'au bout de l'analyse, il est possible que quand Macron sera usé jusqu'à la corde, parce qu'il se sera sacrifié et cramé pour faire passer toutes les réformes antisociales et pour enfin faire du thatchérisme et ramener la France sur la ligne, on va dire, détruire l'exception française pour ramener la France à la ligne économico-sociale anglo-saxonne, c'est-à-dire enfin obéir aux injonctions de l'Union européenne. Une fois que Macron se sera cramé en faisant tout ça, c'est son rôle, c'est son destin, peut-être qu'il appellera à ce moment-là, comme Attali l'a promis à Mélenchon, il appellera Mélenchon comme Premier ministre de cohabitation, exactement comme Chirac avait appelé Jospin, et là Mélenchon espère ne pas finir comme Jospin avec la boulette Taubira. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Et peut-être enfin, ce qui est son rêve profond, accéder au pouvoir suprême. Mais je veux dire, le scénario, il est celui-là. Marine au rencard,
Mélenchon promu chef de l'opposition totalement contrôlé sur une ligne sociale assez hypothétique et discutable, et peut-être effectivement pour que le macronisme, on va dire le mandat de Macron dure un peu plus longtemps, quand Macron sera vraiment cramé, un gouvernement de cohabitation avec, dans le rôle du nouveau Jospin, Mélenchon. Voilà, ça c'est mes prédictions pour les 2-3 prochaines années, quoi.